Je suis à la bourre, enfin je suis à la bourre, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, bonjour. Je vous ai promis que la formation sur la crise existentielle, la crise de la quarantaine sort demain mercredi et je suis à la bourre, il faut que je termine, donc je ne vais pas vous importuner longtemps. Je vous avais certes promis de vous parler de la crise existentielle aujourd'hui, je vous avais promis de la vidéo de hier, ce côté féminin, puisque pour les hommes c'est une remise en cause de son existence, donc c'est la vie est un non-sens, le boulot, etc. Mes parents qui vieillissent et mes enfants qui grandissent. Pour la femme, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Je suis Bruno Marchal, je suis un coach depuis 1999 qui vous aide à récupérer votre couple quand vous êtes ensemble depuis longtemps et que si vous êtes ensemble depuis longtemps et que votre époux ou votre épouse change de comportement radicalement, subitement et que vous ne le reconnaissez plus, c'est vraisemblablement qu'il traverse une crise. Et ici, vous avez dans les descriptifs de cette vidéo comment vous faire coacher, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, vous avez toutes les formations que j'ai faites pour vous, qui sont des audios pour vous aider à sauver votre couple, et si vous faites ce qu'il y a dans ces vidéos et dans ces formations, surtout dans ces formations, eh bien vous allez grandir, vous allez avoir un mindset de folie, vous allez être un rock, vous allez être un adulte, vous allez être un badass, vous allez savoir badiner, vous allez savoir susciter le désir, vous allez récupérer votre couple et vous allez être encore mieux qu'avant. Alors les femmes autour de, notamment entre 37 et 48 ans, hein, c'est ce que j'ai évalué dans les débuts de crise, même si ces derniers mois, ces dernières années, c'est d'un peu plus tôt et un peu plus tard aussi. Je ne sais pas où on va s'en sortir, bientôt on sera en crise de 20 à 60 ans. J'ai du boulot grâce à vous, mais je ne vous laisserai pas tomber. Donc les femmes à l'aube entre la quarantaine et la cinquantaine font une crise qu'on appelle de féminisme. Enfin, quand je dis on appelle, c'est moi qui l'appelle comme ça. Hein. Donc, tout ce que je vous dis là, ça n'engage que moi. C'est juste mon observation du terrain depuis 20 ans et ce que me disent mes clients lorsqu'ils ont récupéré leur couple. Ah oui, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, la crise de féminisme que j'appelle, c'est une façon de rejeter les valeurs qu'elle respectait jusqu'alors. Une femme qui rentre en crise va rejeter les valeurs qu'elle respectait jusqu'alors. Et les hommes que j'ai me disent, je ne reconnais plus ma femme, je ne sais plus, elle était droite, etc. Et là, elle a un flirt, elle a un petit chou, elle a un pansement, je ne comprends pas. Elle voulait l'inverse et elle a beaucoup changé. Alors généralement, une femme vous dira, oui, avec tout ce que j'ai consacré pour toi, j'ai pas pensé à moi, j'ai tout fait pour toi, pour ta carrière, pour mes enfants, etc. Et où était mon plaisir dans tout ça? Et maintenant, je veux me donner du plaisir. Donc la femme, dans la crise de la quarantaine, la crise de milieu de vie en tout cas, sont là-dedans. C'est-à-dire qu'une femme sait mieux qu'un homme d'ailleurs que c'est déjà trop tard pour un enfant, par exemple à 50 ans, elle ne peut plus envisager une vie féconde et ça la fait mettre en crise. Et elle va avoir un manque d'identification. Hein. Elles comprennent, la femme comprend à ce moment-là qu'elle a perdu un peu de personnalité, qu'elle a perdu du pouvoir de séduction, que dans nos sociétés, une femme à la cinquantaine s'est associée à la stérilité et au vieillissement, alors que les femmes sont magnifiques à la cinquantaine. Eh bien, il y a quand même ce poids encore, et beaucoup de femmes pensent ça. Et la perte de la fécondité finalement, ou qui va arriver, hein, parce qu'on l'anticipe, va faire que la femme va se centrer plus sur sa vie à elle que ses enfants, hein, puisqu'elle ne pourra plus devenir féconde. Et cette perte de féminité, du regard des hommes, etc., le départ des enfants, le syndrome du nid vide, va faire que très souvent, les femmes vont penser qu'à leur plaisir. Et du coup, on va même assister, je le vois très souvent chez mes coachings, à une crise de parentale, c'est-à-dire que comme il va y avoir une certaine, alors ça on est un peu dans la psychanalyse, mais je l'ai observé, je suis assez d'accord avec ça, il va y avoir, les parents vont être un peu en confrontation inconsciente avec leurs enfants qui deviennent grands, qui séduisent, qui atteignent la puberté par exemple, et donc ça peut perturber une femme, de se reconnaître dans le regard de sa fille qui séduit et qui ramène les premiers copains à la maison. Les enfants vont d'ailleurs rejeter souvent les rêves des parents, ils vont dire non vous êtes un vieux con, nous on veut pas ça, on veut pas une maison, un chien. Alors bien sûr qu'un jour ou l'autre ils en auront envie, mais ça va blesser de façon narcissique la femme qui va se sentir inutile, qui va dire oui j'ai peut-être raté ma vie en la mettant au service de mes enfants, au service de mon mari, et pourquoi je me ferai pas plaisir comme ma fille le fait actuellement. Alors
Et beaucoup de personnes se sortent évidemment grâce à la méthode que l'on voit sur cette chaîne de leur crise de la quarantaine sans faire trop de dommages, sans éclater le couple, sans faire en sorte que les enfants se déplacent d'une semaine sur deux. Les enfants adorent leur maison, adorent vivre en famille, mais ne supportent pas de changer de maison une semaine sur deux, c'est comme ça. Il peut y avoir des exceptions, hein, si dans la famille il y a des violences physiques notamment, pour se mettre en sécurité, les enfants peuvent éventuellement ne pas trop détester changer de maison tous les 15 jours ou tous les week-ends, mais sur les milliers de couples que j'ai abordés, suivis, coachés, permis de revenir ensemble depuis 20 ans, aujourd'hui je m'aperçois que très très peu d'enfants sont très contents quand leurs parents veulent divorcer. Donc, pendant la crise existentielle, la femme va se confronter à la dure réalité de la vie, hein, comme l'homme avec son existence vide, et ils vont essayer de modifier leur existence, devenir passionnés, plus créatives, hyperactives, et très souvent, chez une femme, on va voir une forme d'hyperactivité, j'avais noté ça, et jusqu'à un épuisement, hein, puisqu'à force de vouloir sortir avec les copines, avoir un pansement, faire bonne figure avec les enfants, quoi, même si on le laisse un peu tomber, eh bien, au bout d'un moment, on s'épuise. Refuser la réalité, c'est risquer qu'elle s'impose avec beaucoup de violence. C'est pour ça que les crises existentielles se terminent en épuisement, que les relations pansement se terminent très mal en général, hein, puisqu'on refuse la réalité. Donc la réalité est très violente avec nous puisqu'on la refuse, alors que si vous acceptez la réalité des choses, eh bien à 50 ans on est encore très beau, on est encore très belle, on a encore beaucoup d'avenir devant nous si on est accepté, si on réfléchit, si on mûrit, le moment idéal de la vie, on va se régaler, on va le passer là en famille, on va passer dans le mode 4 de fonctionnement de couple, et la phase de grande intimité du couple va être la meilleure personne de notre vie. Voilà, mais ça, il faut avoir le courage d'affronter la réalité, le temps qui passe, et si on le fuit avec des petits choux, avec des... je vais arrêter avec petits choux. Si on arrive à accepter la réalité telle qu'elle est, si on arrive à refaire une vie, reconstituer son couple par exemple, ou refaire une vie avec quelqu'un d'autre bien évidemment, mais qui va lui apporter une phase 4 du couple éventuellement, pas avec un miroir aux alouettes de petits choux ou de jeunettes, eh bien face à la réalité, si on l'accepte, la réalité est moins violente avec nous et on s'en sort beaucoup mieux. Voilà, ça c'était la partie féminine. Donc je vous détaillerai tout ça dans la formation qui paraît demain, hein, comprendre la crise existentielle, j'expliquerai tout dans le cerveau, tout ce qui se passe, tout ce qu'on rejette, tout ce qui ne va pas, comment il faut faire pour passer sa crise existentielle, comment on fait quand son conjoint est en crise existentielle. Je vous explique tout ça dans cette formation qui paraîtra demain. En attendant, vous avez pour vous aider la communauté bienveillante et positive qui écrit en commentaire, juste dessous le descriptif de la vidéo, vous avez de quoi acheter des formations et de quoi vous inscrire pour les coachings, et dessous vous avez les commentaires de la communauté bienveillante et positive qui vous aide, et moi je vous aide aussi, hein, si vous avez un coup de galère, je peux répondre à vos questions et être de tout cœur avec vous. Si vous mettez un pouce en l'air, bien vous permettrez à des personnes qui comprennent pas pourquoi leur conjoint agit comme ça, vous allez les aider et diminuer leur souffrance, et peut-être éviter grâce à votre pouce en l'air que des enfants se retrouvent à galérer avec des valises tous les 15 jours dans les mains. Les enfants ont horreur de ça, ça sera grâce à votre pouce en l'air. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour, et puis partagez ces vidéos, allons-y, écrivez, et puis faites-moi vos private jokes, hein. Bruno, on se calme, j'ai arraché mon micro de nouveau tout à l'heure, c'est pas possible. Et l'autre private joke, Bruno Marshall, Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.